Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai quitté la France pour m'installer en Floride depuis plus de 3 ans et demi. Et je vais t'expliquer aussi les bonnes raisons pour lesquelles toi aussi tu dois quitter la France si tu as envie. Et justement, tu verras qu'il y a plein de mauvaises raisons pour lesquelles les gens quittent la France et c'est totalement con. Donc la première chose, pourquoi j'ai toujours voulu aller aux États-Unis? Eh bien c'est un rêve depuis que je suis tout petit. Depuis que j'ai 12 ans à peu près, j'ai deux rêves. Le premier c'est d'être entrepreneur. Bon, ça va, je l'ai. Et le deuxième, c'est d'habiter aux États-Unis. J'ai grandi et j'ai été bercé par cette culture américaine, euh, notamment parce qu'on voit dans les films, dans les séries, les États-Unis, c'est quand même passionnant, fascinant. Et puis, qui plus est, j'ai grandi avec cette culture du basket. J'ai appris à commencer à faire du basket vers 10 ans. Et donc, j'ai toujours grandi en regardant la NBA, les grandes villes américaines, Philadelphie, Chicago, New York, Miami, etc. Et donc, forcément, j'ai toujours été fasciné par cette énormité qu'on pouvait avoir dans les villes. Tout est grand, était plus gros, plus grand. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Et en grandissant, j'ai commencé à apprendre et à me rendre compte des différences de mentalité. Et même si nous, en tant que Français, on a notre culture, on a notre éducation, on est quand même très influencé par le côté américain, avec notamment aujourd'hui, tout le monde a au moins Netflix, iPhone, va au Starbucks, au McDo, etc., etc. Donc la culture américaine est très présente en France, et plus ça va, plus on s'américanise, même si on gardera toujours notre bon savoir-faire franchouillard, et ça, j'aime bien ça. Mais j'ai toujours été ouais, attiré par tout est possible là-bas, hein. Toutes les chansons, tous les trucs où si tu peux le faire à New York, tu peux le faire partout, hein, n'est-ce pas Frank Sinatra? Ça m'a toujours attiré. Et puis aussi, il y a la mentalité. C'est vrai que la mentalité en France versus les États-Unis, c'est un point qui est tellement important. Moi, j'ai eu beaucoup de mal dans ma vie parce que, en fait, j'ai jamais cru au, au fait établi. Pour moi, si quelqu'un l'avait fait, tout le monde peut le faire. Et donc j'ai toujours été peut-être un peu rêveur, mais surtout une envie en fait de toujours me surpasser, de faire mieux, de faire mieux. Et à chaque fois que j'arrivais en France, bah non, c'est pas possible, bah oui, mais t'es comme ça, donc c'est pas possible. Et aux États-Unis, c'est totalement différent. Et il y a un truc qui m'avait marqué, c'est que en vacances, j'avais rencontré des amis américains, donc j'allais de temps en temps leur rendre visite à côté de New York. Et j'ai rencontré un Français qui était ami avec eux, et un Français d'une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, je me souviens plus. Et donc je devais avoir 15 ans. Et je le rencontre et il me dit, si toi tu veux aller aux États-Unis, tu n'y arriveras pas. Moi j'ai réussi à le faire, mais toi tu pourras pas le faire. Ça m'a toujours fasciné, c'est très 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 français. Pareil, quand je suis arrivé à Orlando quelques années plus tard, il y avait une personne d'un certain âge, française, qui me dit, non mais tu pourras pas investir dans l'immobilier. Je fais, mais tu me connais pas en fait. Tu sais pas combien je fais, tu sais pas quelles sont mes ambitions, donc tu sais pas en fait. Et j'ai trouvé ça très très français, même à l'étranger, de non, mais c'est pas possible. Et moi, la mentalité française, plus ça allait et plus je montais mon entreprise, plus c'était un truc que je ne pouvais plus supporter. C'était très on ferme l'esprit, non, c'est pas possible, ah oui, mais bah fuck. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, c'est si tu bosses, tu peux réussir. Et les États-Unis, c'est pas fait pour ça. Et on a cette vision de la mentalité américaine, mais pour moi, la plus belle image de la mentalité américaine, c'est quand un Français voit une personne riche, elle va se dire pourquoi? Pourquoi elle est riche? Dans le sens, qui est-ce qui l'a arnaqué? C'est pas normal, il n'a pas le droit. Aux États-Unis, c'est ok, cool. Comment il a fait? Je veux savoir comment il a fait pour faire la même chose. Et rien que ça, cette image, te montre 100% de ce que tu dois comprendre de la mentalité française versus américaine. Donc j'aime beaucoup, et puis c'est beaucoup plus décomplexé. La vie est bien plus facile. Je donne un exemple tout bête à mes parents à chaque fois, mais le fait qu'un dimanche soir, tu peux te faire livrer tes courses, peu importe l'heure, jusqu'à 11 heures du soir, c'est quand même top. Et si jamais tu veux y aller après, tu vas dans n'importe quel supermarché, c'est ouvert. Et ça, franchement, c'est con, mais c'est des petits détails qui rendent la vie beaucoup plus simple. Il n'y a pas ce stress. Je me souviens quand j'habitais en France, c'est ah ouais, mais non, là, on peut pas faire des courses parce que c'est fermé, c'est le dimanche, tu comprends. Bref, c'est plein de petits détails, mais la vie de tous les jours est bien plus pratique, bien plus facile. Par contre, faut pas croire, l'administration américaine et française, c'est exactement la même chose. C'est long, c'est chiant, et donc ça, il n'y a pas de débat, hein. C'est une compétition, celui qui sera le plus long. Mais ouais, donc j'ai toujours voulu évoluer aux États-Unis. Et puis surtout, plus je grandissais, moins je me sentais à l'aise en France. Même dans mes relations avec des personnes, quand je rencontrais des personnes, il y avait un gros décalage et j'arrivais pas à me faire comprendre, j'arrivais pas à m'épanouir. Et je me suis dit, ok, c'est le moment où je dois partir. Et pour ceux qui me suivent depuis 2018-2019, à partir du moment où j'ai gagné de l'argent sur Internet,
à chaque fois que je pouvais, je me cassais aux États-Unis. Et ça a commencé dès 2018. J'ai vendu ma première formation. Je me suis cassé le mois d'après aux États-Unis. Je suis allé à Hawaï, Los Angeles. J'avais fait aussi, bon, pas les États-Unis, mais j'avais fait Toronto, Montréal, etc. Mais je voyageais énormément aux États-Unis. Et dès que je pouvais, j'y allais. Parce que pour moi, c'était quelque chose qui j'étais obsédé par le fait d'aller aux États-Unis. À chaque fois que j'allais sur le sol américain, je me sentais tellement mieux. Et, et j'ai commencé à pousser. J'y suis retourné pas mal de fois en 2018. 2019, j'y allais techniquement toutes les 6 semaines. J'étais aux États-Unis, je restais à peu près un mois. Techniquement, j'ai dû passer plus de temps hors de France en 2019 qu'en France. Parce que j'ai aussi passé beaucoup de temps au Canada, j'ai passé beaucoup de temps au Mexique, mais j'ai toujours été attiré. Et vraiment, il y a une ville qui à chaque fois me faisait kiffer. Et c'est la ville dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est Orlando. Et je sais que ça fait pas rêver, Orlando, personne ne connaît. Mais moi, à chaque fois que j'allais à Orlando, je me disais, waouh, c'est trop bien. C'est le genre de ville en fait qui est grande, parce qu'il y a tous les parcs d'attractions, mais petite à la fois. C'est-à-dire que personne va à Orlando par choix. Tous les Français vont à Los Angeles, San Francisco, un peu moins maintenant, mais Miami, New York, c'est tout. Et le fait que j'y aille et que je me dise, ok, il n'y a pas de Français, ça c'est cool. Et surtout, c'est là où je me vois bah, élever une famille, développer une famille, c'est trop bien. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment kiffer Orlando. La première fois que je suis allé, je fais, waouh, c'est génial. Et à chaque fois que j'y allais, je me sentais à l'aise. Et aujourd'hui, il n'y a pas un endroit sur Terre où quand je reviens à Orlando, je me sens super à l'aise. Je me dis, ouais, je suis chez moi. Et il n'y a pas d'endroit sur Terre. J'adore New York. New York, c'est une ville magnifique, tellement pleine d'énergie, mais je ne me verrais pas habiter là-bas. Quand je reviens en France, je suis content, je vois la famille, mais non. Dès que je peux me barrer, je me barre, quoi. Et vraiment, il y a très peu de villes comme ça où je me sens à la maison. Et aujourd'hui, j'en ai pas trouvé, à part à Orlando. Donc, c'est important que tu comprennes, et je t'en parlerai après dans les conseils, mais c'est important que tu comprennes que il ne faut pas aller dans un endroit pour aller dans un endroit. Moi, je vais à Orlando, et il n'y a personne qui va à Orlando parce que c'est là où je me sens bien. Je m'en fous de ce que les gens font. Je m'en fous, par exemple, que tous les gens vont à Dubaï, à Bali, etc. Moi, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne me parle pas. Je dis pas que la vie en elle-même n'est pas bonne. Je pense qu'elle est géniale. Mais je veux dire, il y a des erreurs à ne pas faire si tu souhaites déménager. C'est déjà aller là où tout le monde va. Quel est ton but? Si tu veux déménager pour en fait rester entre Français, je vois pas l'intérêt. Tu n'as pas cette expérience culturelle, tu n'as pas cette expérience qui va t'apporter une richesse en plus. Tu vas juste en fait te créer une communauté. Et je vois pas l'intérêt parce que tu n'évolues pas en fait personnellement. Deuxième chose, comme tu l'as vu, moi je t'expliquais pourquoi je déménage et j'ai déménagé, pardon. Je te parle à aucun moment des impôts. Alors oui, évidemment, on va pas se mentir, les impôts sont plus intéressants aux États-Unis que le sont en France. Mais bon, je te rassure, tu prends n'importe quel pays, tu tournes la carte du monde et tu arrives sur un pays, ça sera toujours un paradis fiscal comparé à la France, puisque la France aujourd'hui est le pays avec le plus haut taux d'imposition du monde. Je crois il se bataille avec la Norvège, si je ne me trompe pas, mais la France c'est quand même énorme. Donc oui, évidemment, il y a des impôts qui sont moins importants. Pour info, je suis à 20% sur ma société aux États-Unis, en Floride plus particulièrement. Et là, je suis en train de passer pour encore diminuer tout ça. Parce que c'est 20% sur des bénéfices. Après, tu peux faire du write-off, etc. Donc, tu peux faire un peu d'optimisation. Mais donc, moi, j'y suis pas allé pour les impôts. Évidemment, je préfère payer 20% d'impôts que 150% en France. J'exagère, mais tu as compris. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est arrête de croire que tu dois rester en France pour le fameux levier bancaire. C'est ridicule, c'est totalement débile et en plus, ça n'apporte rien. Pourquoi? Parce que le levier bancaire, il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'en France que ça existe. Moi, ça me fascine, les gens qui pensent qu'il n'y a qu'en France que ça existe. Et les autres pays font comment? D'accord? Alors oui, toi en tant que Français, tu auras plus de balles, etc. Sauf un pays qui est le pays de la dette, le pays du crédit, j'ai nommé évidemment les États-Unis. Les États-Unis, je pouvais arriver à mettre un pied, juste montrer, bah voilà, mon business il fait tant, on me passe des cartes de crédit, et puis je peux y aller à gogo, quoi. Alors évidemment, il y a des règles à savoir, etc., comme partout. Il y a des règles du jeu, tu les connais, tu les appliques. Mais tous les Français qui te parlent de levier bancaire en restant en France, c'est totalement, et je suis désolé, du mensonge. Il n'y a pas qu'en France que tu parles de levier bancaire. Ici aux États-Unis, j'ai tous les leviers bancaires que je veux, même bien plus qu'en France, parce que c'est beaucoup plus simple et qu'ils n'ont pas peur de prêter, comme ce serait le cas en France. D'accord? Donc ne va pas dans un pays juste pour des impôts, un levier bancaire ou un autre, ça sert à rien. Parce que à la fin de la journée, si tu ne te sens pas bien dans le pays, c'est ridicule.
Et oui, peut-être que tu vas gagner X% d'impôts, mais si tu n'es pas heureux, ça sert à rien. Et encore une fois, je vais te le dire, mais on n'a qu'une vie. Le but, c'est que tu sois heureux. Et je peux t'assurer qu'il y a plein d'endroits dans le monde avec des faibles taux d'imposition qui peuvent te rendre bien plus heureux que d'aller dans un endroit. Je te prends Dubaï parce que tout le monde va à Dubaï. Dubaï, je suis désolé, c'est un mauvais calcul. Si tu y vas que pour les impôts, je te parle. Pourquoi? Parce que oui, tu n'as pas d'impôts, mais tu as quelque chose qu'on appelle la taxe du riche. Qu'est-ce que c'est la taxe du riche? C'est tout simplement le fait que tout coûte plus cher. Et donc, ok, peut-être que tu payes moins d'impôts, mais si derrière tu payes ton coût de vie explose et déborde, bah au final, est-ce que c'est si intéressant que ça? Et si en plus la ville te plaît pas forcément, bah c'est du perdant-perdant. Donc va plutôt dans des pays. Il y a plein de pays, tu vois, genre le Maroc, le Portugal, moi les États-Unis, mais il y a le Mexique qui est génial. Il y a plein de pays en fait dans le monde entier, je vais pas faire toute la liste, où tu pourrais avoir des faibles taux d'imposition, ou pas très élevés comparé à la France évidemment. Pour moi, un faible taux d'imposition dans les 20%, c'est déjà correct. Je trouve que c'est pas énorme et ça reste correct. Ça reste respectable. Euh, et en fait, une fois que tu as ça, pense à est-ce que tu es heureux là-bas. D'accord? Faut que tu t'y sentes bien. Beaucoup de personnes oublient que quand tu es dans un pays, tu y passes quand même tous tes jours. Si t'es pas heureux, bah, c'est pas intéressant. Alors oui, tu peux voyager, oui, tu peux faire ce que tu veux, mais je veux dire, si ton chez toi, moi ce que j'appelle c'est mon QG, pour moi Orlando est mon QG, mais je suis tout le temps en voyage. Mais Orlando c'est mon QG et je suis trop content quand j'y reviens. Est-ce que c'est le cas d'où tu es actuellement et où tu veux aller? Et pour ça, moi je te conseille vraiment avant de décider d'où tu veux habiter, je te conseille sincèrement d'y aller 3 4 5 6 fois. Pour info, je suis allé, avant d'habiter aux États-Unis, je suis allé au moins de 20 fois, un peu moins de 20 fois, mais entre 15 et 20 fois aux États-Unis. Et à Orlando même, j'y suis allé au moins 10 fois. Donc tu vois, pour être sûr d'où je vais habiter, qu'est-ce que je veux faire, comment, etc., etc., j'y suis allé plein de fois. Pour me rendre compte. Parce que c'est quelque chose d'y aller en vacances et de dire ah, ça a l'air sympa, et c'est quelque chose d'y habiter. Pareil, le Mexique, je sais que je pourrais déménager là-bas. Pourquoi? Parce que j'y habité pendant 3 4 mois à peu près, en 2019. Donc je sais que j'aime bien la ville en question, c'était Playa del Carmen, mais je sais que j'aime bien. Je sais que je m'y sens bien et je sais que j'y suis resté assez longtemps pour ne pas rester en mode ah, c'est bien, c'est les vacances, c'est trop cool. Non, non, il y a les vacances et il y a la vraie vie. Et ça, c'est différent. Et donc, c'est pour ça que c'est important que tu y ailles. Et si tu peux, avec une activité qui te permet de travailler remote, hein, donc en télétravail, qui te permet de travailler d'où tu veux, comme ça, tu peux rester plus longtemps. Parce qu'on a toujours cette phase où on a la phase de la lune de miel, tout se passe bien, c'est beau, etc. Mais quand tu y reviens à chaque fois, tu remarques des choses en plus. Et moi, je vais pas te mentir, j'y suis allé plein de fois. Quand j'ai déménagé, j'ai encore découvert plein de trucs où je me suis dit, ah, putain, j'ai jamais remarqué ça. Truc tout bête, j'ai jamais remarqué qu'à Walmart, alors je vais jamais, mais à Walmart, qui est un supermarché américain, c'est marqué en anglais, en espagnol. Pareil pour tous les bureaux d'administration, en anglais, en espagnol. Je savais pas ça. Alors c'est un petit détail, mais tu vois, c'est des trucs qui sont mis bout à bout. Faut que tu t'en rendes compte et faut que tu comprennes, d'accord? Aussi, ce que je te conseille, c'est si tu veux déménager, aie assez d'argent. N'oublie pas que tu vas recommencer à zéro. Donc en général, tu vas tout vendre de ce que tu as là actuellement et tu vas devoir tout racheter. J'estime que c'est à peu près entre 2 à 5 000 euros pour tout racheter. Des meubles, des lits, etc., etc. C'est à peu près ce prix-là. Donc, et un peu d'argent de côté. Tu sais, l'adage, hein, avoir 6 mois d'avance, c'est important. Et surtout que si tu viens dans un pays, je te prends l'exemple des États-Unis, mais je sais que c'est le même dans d'autres pays, comme tu n'auras pas de track record, d'historique dans ce pays, ils vont te demander un peu plus d'argent pour, euh, pour, euh, pour pouvoir avoir un appartement, une maison, etc. Moi, quand j'ai demandé une maison, cherché une maison, ils m'ont fait bah, on a besoin de 6 mois d'avance de loyer. J'ai fait bah non, non, non. Et au final, j'ai trouvé une autre maison en face, celle que j'avais juste avant, où ils me demandaient que 2 mois, d'accord, de dépôt. Donc je faisais un dépôt de 2 mois, c'était juste énorme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que je sais qu'à Dubaï, par exemple, et dans d'autres pays, ils te demandent pareil 6 mois, voire 1 an d'avance pour être sûr que tu vas payer. Donc, il va falloir que tu aies un peu d'argent. Et c'est pour ça que moi, je te conseille au début de faire une transition douce. C'est-à-dire que si tu prends la décision de déménager, déménage donc, quitte tout, par exemple en France, et va par exemple dans des Airbnb dans d'autres pays, peut-être des pays avec un coût de la vie moins faible, euh, enfin moins élevé, pardon, qui te permettra tout simplement de rester mois en mois et de te rendre compte déjà dans le pays où tu veux aller, et puis surtout de commencer à t'acclimater, d'accord? Et ça te permettra en faisant ça d'aller dans des Airbnb, de pouvoir tout simplement être beaucoup plus malléable, et le moment où tu vas vraiment déménager, bah, tu auras tout déjà fait. Moi, le truc que j'avais fait quand j'ai déménagé, et je me souviens, j'ai laissé les clés de mon appart à ma mère, donc j'étais à côté de Marne-la-Vallée à Paris,
J'ai déménagé, j'ai tout laissé. Et ma mère, elle m'a dit, mais putain, on a l'impression que t'es parti en vacances. Et j'ai tout laissé, quoi. Et, euh, et j'aurais dû ranger, j'aurais dû m'y prendre avant, mais ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré un mois après, j'ai tout cleané, j'ai rendu l'appart et je me suis barré. Mais c'est voilà, faut comprendre ces choses-là, c'est important et beaucoup de personnes malheureusement ne connaissent pas tous ces points-là. C'est des points qui sont importants, mais je veux vraiment que tu retiennes bien qu'il ne faut pas que tu ailles dans un pays parce que c'est la mode, parce que il y a 0% d'impôts, etc. N'oublie pas que c'est ta vie dont on parle et que je peux t'assurer que tu feras pas autant d'argent si tu es pas heureux que si tu es heureux. Si tu es heureux et que tout va bien, je peux t'assurer que tu feras plein d'argent parce que tu seras créatif, tu vas vouloir travailler, etc. Mais si tu vas dans un endroit que tu as choisi et où tu es pas heureux, bah casse-toi. Genre, on n'a qu'une vie, profite et kiffe. Donc voilà mon retour d'expérience sur les États-Unis. Aujourd'hui, après 3 ans et demi, j'ai déjà fait des bilans, mais évidemment que je continuerai à rester. C'est un pays que j'aime absolument et c'est un pays qui, je sais, dans les prochaines années, va augmenter tous mes niveaux, relations, patrimoine et surtout rencontres et richesse. Et donc ça, il n'y a pas de débat. Les États-Unis, je te le confirme, sont bien en avance sur le reste du monde en business. Et c'est un pays qui est génial. C'est un pays qui, attention, est en train de couler. La Floride, c'est encore un peu protégé, mais le reste du pays est en train de couler, comme c'est le cas en France. Tout l'Occident est en train, malheureusement, de couler. C'est plus ce que c'était. Euh, euh, voilà, c'est plus ce que c'était. Mais ça reste quand même exceptionnel. Et même si je ne reste pas toute ma vie aux États-Unis, le fait d'avoir pu passer un bout de ma vie aux États-Unis, bah, c'est génial parce que c'était un de mes rêves et je l'ai accompli. Donc encore une fois, suis tes rêves, on n'a qu'une vie, je te le rappelle, on n'a qu'une vie, suis tes rêves, mets-les en place et surtout, bah, le plus important c'est que tu sois heureux. D'accord? Passe à l'action et à bientôt.